Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aïd Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Numérisation et fiscalité, le grand marchandage du Maroc avec les GAFAM à Riyad », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur débute son article de la manière suivante. Dans un monde de plus en plus digitalisé, les géants de la technologie, souvent désignés par l'acronyme GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, jouent un rôle prépondérant dans l'économie mondiale. Cependant, leur influence croissante pose également des défis réglementaires et fiscaux majeurs, particulièrement dans les pays en développement comme le Maroc. Réunis à Riyad, sous l'égide du Conseil des ministres arabes de la communication de la Ligue arabe, des représentants de plusieurs nations arabes, dont le Maroc, se sont engagés dans des pourparlers cruciaux visant à dompter ces colosses du numérique. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Le Royaume prend les devants pour protéger ses intérêts, ces négociations s'inscrivent dans une tentative de créer un cadre fiscal et réglementaire adapté aux spécificités des économies arabes. Le Maroc, en participant activement à ces discussions, cherche à balancer entre l'ouverture nécessaire pour attirer les investissements technologiques et la protection de son espace économique et culturel contre une éventuelle hégémonie numérique. Ce n'est pas simplement une question de fiscalité, c'est aussi une question de souveraineté et d'autonomie culturelle dans un monde numériquement connecté. La participation du Maroc à ces discussions est guidée par des objectifs stratégiques définis par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. L'un des principaux objectifs est d'assurer que les entreprises de la sphère GAFAM contribuent équitablement aux caisses de l'État marocain, reconnaissant ainsi l'importance du marché marocain dans leurs opérations globales. Le gouvernement marocain vise également à canaliser ses contributions pour dynamiser et diversifier son secteur médiatique, renforçant ainsi sa compétitivité dans une économie mondiale où le contenu numérique est roi. Toutefois, cette démarche n'est pas exempte de défis. La régulation de géants du numérique qui bénéficient d'une architecture globale sophistiquée pour optimiser leurs obligations fiscales nécessite une coopération régionale, voire mondiale, pour être efficace. De plus, la lutte contre la désinformation et la surveillance des contenus inappropriés posent des questions éthiques et techniques complexes, surtout quand elles intersectent avec les normes de la liberté d'expression. À terme, le Maroc ne cherche pas seulement à taxer ses entreprises mais aussi à instaurer des partenariats stratégiques. L'idée est de bénéficier des retombées technologiques et publicitaires, transformant ainsi ces interactions en un levier de développement durable. Ce modèle de coopération pourrait servir de référence à d'autres nations en quête d'équilibre entre croissance économique et indépendance numérique. L'auteur conclut son article en ces mots. Le pari du Maroc est ambitieux, intégrer les flux mondiaux de la technologie et de l'innovation tout en préservant ses intérêts nationaux. Les résultats de ces négociations détermineront non seulement le paysage fiscal et réglementaire marocain mais aussi la place du Maroc sur l'échiquier numérique mondial. Ceci met en lumière une interrogation fondamentale, peut-on vraiment réguler des entités aussi puissantes que les géants du numérique, ou le Maroc est-il destiné à jouer selon les règles qu'il dicte? Rédigé par Aïd Belhassen Mohamed. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.